Bonjour, je suis Séverine Lepape, la directrice du musée de Cluny. Je suis ravie de pouvoir vous présenter une nouvelle acquisition qui a été rendue possible grâce au soutien de la Société des Amis du musée de Cluny et d'un mécène, Monsieur Boussard, de la Société Boussard-Gavaudan. C'est une enluminure sur parchemin et plus exactement une miniature qui a été découpée dans un manuscrit qu'on imagine être de très grand format, puisque ce que vous voyez ici, ça n'est que l'initiale d'une page qui devait, l'initiale fait à peu près 20 cm, d'une page qui devait être, elle, au moins de 60 à 80 cm. Nous sommes face à une production ou de graduel ou d'antiphonaire, en tout cas de livres de chœur liturgiques utilisés pour le chant, pour la messe, dans une église, et donc de taille très importante. Donc dans cette initiale L, qui est ornée de sortes de grosses cupules, de boules géométriques, ornementales, typiques de l'enluminure bolognaise, très, très moderne, et ce fond bleu avec de très jolis filigranes sous forme de fleurs, on voit dans un intérieur extrêmement simplifié, on imaginait être un intérieur d'église, un personnage principal au centre qui s'avance, qui porte un chapeau particulier et qui tient un objet qui semble tendre vers un autre qui est prosterné, qui est agenouillé, qui a ôté son chapeau et qui fait d'un signe de main un signe d'acceptation. Et tout autour, il y a une foule qui les entoure. Donc nous sommes face à la première représentation, en tout cas la plus anciennement connue, de la cérémonie de la rose d'or. En quoi cela consistait-il? Le 4e dimanche de Carême, le pape décidait de donner une rose d'or, donc un objet en forme de rose, à un personnage ou une entité, laïque ou ecclésiastique, qu'il voulait particulièrement récompenser et honorer. Dans un rituel très codifié, le personnage qui est l'heureux récipiendaire n'est pas identifié. Il est possible par ses habits qu'on soit face à un préfet de la ville de Rome, puisque nous sommes dans une période où la papauté est toujours sise à Rome. Ce pape, qui est en train de donner une rose d'or dans les années 1280-1290, c'est à peu près la date auquel on s'entend pour l'exécution et l'enluminure de cette initiale. Ce pape n'est pas encore identifié, nous ne savons pas s'il peut même être identifié, puisque pendant cette période de 20 ans, il y a eu un certain nombre de papes qui se sont succédés. Mais nous avons bien ici ce geste qui est connu par ailleurs par des archives et par un certain nombre de descriptifs de cette 4e journée du dimanche de Carême. Et surtout, nous avons sur l'autel un ouvrage et derrière deux objets. Et ces deux objets sont peut-être à identifier avec ce que l'on sait du rituel de la remise de la rose d'or, puisque avant qu'elle soit donnée, la rose d'or, l'objet, était oint, était parfumé de deux substances qui avaient une signification théologique particulière. D'un côté le baume, d'un côté le musc. Pourquoi le L? Pourquoi cette initiale L? Eh bien parce que nous sommes dans un antiphonaire, un recueil de textes à la fois liturgiques mais qui vont être chantés et qui sont organisés par grande date liturgique. Et j'ai parlé du 4e dimanche de Carême, le jour où cette cérémonie de la rose d'or a lieu. Le texte qui est célébré et qui commence vraiment la cérémonie, c'est Laetare Jérusalem. Donc Laetare, le L vient de ce premier mot, c'est-à-dire c'est un jour de joie, on se réjouit en Jérusalem. Pourquoi était-il important que le musée de Cluny achète cette œuvre? Tout d'abord parce que le musée de Cluny acquiert assez régulièrement des miniatures, des enluminures qui témoignent de cet art important de la peinture dans les livres au Moyen-Âge. Nous essayons d'avoir une collection de miniatures de toutes époques et de toute école. Ici, donc, nous sommes face à une enluminure qui vient renforcer le fond d'enluminure italienne. Ensuite, le sujet était vraiment extrêmement bien posé et pertinent par rapport au musée de Cluny. En effet, le musée de Cluny est l'heureux lieu de conservation de la rose d'or la plus ancienne connue. Elle est un de nos joyaux dans nos collections. Il s'agit d'une rose d'or qui est bien documentée, qui a été remise en 1330 par le pape Jean XXII à un destinataire, comte de Neuchâtel, Rodolphe de Nidau. Et c'est intéressant de pouvoir faire ce lien entre l'objet lui-même et une enluminure qui vraiment met en scène cette cérémonie. Bref, cette enluminure vient vraiment parfaitement compléter
un objet qui fascine nos visiteurs, qui est d'une rareté insigne puisque la plupart des roses d'or ont été fondues par leurs heureux récipiendaires. En tout cas, au fil des siècles, ce sont des objets qui n'ont plus été conservés. Et cette enluminure vient à la fois témoigner, enrichir la connaissance de cette pratique si importante à l'époque médiévale.